Alors pour ce quatrième exercice, tu vas devoir additionner et soustraire des fractions. Alors pour cela, on rappelle un principe très simple. Pour additionner et soustraire des fractions, ou des nombres en écriture fractionnaire, il faut d'abord qu'ils aient le même dénominateur. Donc la première chose à faire, si nécessaire, c'est trouver un dénominateur commun, réécrire les fractions, c'est-à-dire les réduire au même dénominateur. Et ensuite, pour finir, il suffira d'additionner ou soustraire les numérateurs entre eux en conservant le dénominateur commun. Donc, plutôt que de belles règles, regardons quelques exemples essentiels avec quelques conseils. Donc là, l'expression A, on a 7 cinquièmes plus 6 cinquièmes. Donc on garde le 5, le dénominateur commun, et il suffit d'additionner 7 plus 6, 13, donc ça nous fait 13 cinquièmes. Expression B, 19 tiers, moins 5 tiers. Encore une fois, on a un dénominateur commun, on garde le 3, et après on fait 19 moins 5, ce qui nous fait 14 tiers. Alors, l'expression C, on a 7 huitièmes moins 5 huitièmes. Alors, le premier réflexe à avoir, c'est se souvenir que moins 5 huitièmes avec le moins au numérateur, on pourrait très bien avoir le réécrire avec le moins devant la barre de fraction. On aurait pu écrire moins 5 huitièmes. Et on sait que deux moins qui se suivent, moins ça fait plus. Donc la première chose à faire, c'est se simplifier un peu la vie. C'est se dire, et réécrire l'expression comme 7 huitièmes plus 5 huitièmes. Une fois qu'on a notre dénominateur commun, on le garde, 8, et on fait 7 plus 5, ce qui nous fait 12 huitièmes. Donc une fois que vous aurez un petit peu l'habitude, vous serez capable directement de passer de cette étape-là à cette étape-là, mettre sur le dénominateur commun et faire la transformation des signes. Alors 18e, attention, on remarque qu'on a 12 et 8 qui sont deux nombres pairs, donc on pourrait simplifier par 2. Et avec un peu plus de connaissances des tables, on reconnaît 12 et 8 qui sont dans la table de 4. Donc 4 fois 3 sur 4 fois 2. Et il nous reste 3 demi. Donc maintenant avec l'expression D à calculer, on passe à un cas avec des fractions qui ont un dénominateur différent. Mais on remarque, on a 4 cinquièmes plus 19 quinzièmes. On remarque que ici, on a 15 et 15. Si on connaît un petit peu nos tables, on reconnaît qu'il est dans la table de 5. Donc pour résoudre ce problème, il suffit de prendre 15 comme dénominateur commun. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement transformer la première fraction en multipliant par 3 le numérateur et le dénominateur. On va se retrouver avec 4 fois 3 sur 5 fois 3, 12 quinzièmes, qu'on additionne à 19 quinzièmes, et 12 plus 19, ça fait 31 quinzièmes. Alors là, pour un gain de place, tu vois qu'à chaque fois, j'ai présenté mes calculs en ligne sur ta copie pour éviter des erreurs. Moi, je te conseille d'aller à la ligne à chaque fois et de bien présenter tes calculs en colonne. Ça, c'est un conseil, je pense qu'il est intéressant de tenir. Alors, le E, moins 2 septièmes plus 8 cinquièmes. Alors là, on a 7 et 5. 7, il n'est pas dans la table de 5. Donc il va falloir un petit peu réfléchir. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il faudrait se réciter la table de 7 et voir le premier nombre qu'on trouve qui est dans la table de 5. Alors je vais te donner une petite astuce aussi, peut-être qui te servira pour plus tard. C'est que tu comprendras mieux quand on aura retravaillé avec les nombres premiers, c'est que tu regardes 7 et 5, ils n'ont aucun diviseur commun autre que 1. Alors quand c'est comme ça, il y a une petite astuce. Quand les deux nombres dont je cherche un dénominateur commun, ils n'ont aucun autre diviseur que 1, contrairement tout à l'heure à 5 et 15, c'est de faire la technique du feignant, c'est de multiplier l'un par l'autre et l'autre par l'un. Regardez, si je fais 7 fois 5 et 5 fois 7, je vais avoir 35, je suis sûr d'avoir un nombre qui est dans la table de chacun. Et je suis sûr que ce nombre, c'est le plus petit multiple commun, donc c'est le plus petit dénominateur commun que je peux trouver. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer
On a dit qu'on allait prendre 35, donc je fais 7 fois 5 pour passer à 35. Donc en haut, si j'ai fait fois 5 en bas, je fais fois 5 en haut. Pour la deuxième fraction, pour passer de 5 à 35, je fais fois 7. Donc je fais fois 7 aussi au numérateur. Je me retrouve avec moins 10 35e plus 8 fois 7, 56 35e. Alors attention, là, quand vous allez faire votre calcul, on a bien le dénominateur commun qui est 35. Et très souvent, l'erreur est que comme là, votre moins était placé devant la fraction, les élèves le laissent ici devant la fraction et font 10 plus 56. Alors, je rappelle une chose, c'est que ce moins, il est lié à cette fraction. D'accord? Donc, le moins qui est ici, on l'a vu en quatrième, on l'a revu, j'aurais très bien pu le mettre ici, devant le numérateur. J'aurais pu écrire que c'est moins 10 sur 35. D'accord? Donc, attention, quand je fais mon calcul au niveau des numérateurs, j'additionne moins 10 avec 56, ce qui me fait 46 35e. Et on l'a vu, 35, à part 1, il a quoi comme diviseur? Il a 7 et 5, plus 35, et il n'y en a aucun qui fonctionne pour 46. Donc là, on a terminé, on a bien la fraction irréductible. Alors pour terminer, on regarde le petit f. L'expression f, 9 quarts, moins 16 neuvièmes, plus 3. Alors là, on a deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. 6, il n'est pas dans la table de 4, donc on sait qu'on va devoir un petit peu réfléchir. Et on a un plus 3, alors on a un nombre entier. Alors la meilleure façon de faire, si on n'est pas très à l'aise avec les fractions, mais pour pouvoir résoudre ce problème, c'est que le 3, c'est de l'écrire comme 3 sur 1. N'importe quel nombre entier, tu peux l'écrire comme une fraction sur 1. On est d'accord que si tu divises un nombre par 1, il ne change pas. Donc 3, tu vas l'écrire comme 3 sur 1. Alors maintenant, tu ne te soucies pas trop là de ce 3 sur 1, tu réfléchis. Il te faut un dénominateur commun à 4 et 6. Alors on a dit le plus simple c'est de prendre le plus grand. Tu te récites la table du plus grand. Bon, 6 ça marche pas, on a dit alors on fait 6 fois 2, 12. 12 fonctionne pour 4. D'accord? 12 est dans la table de 4. Donc ça va être notre dénominateur commun. Alors pourquoi je te disais on ne se préoccupe pas du 3 sur 1? Parce que peu importe le nombre qu'on aura choisi pour 6 et 4, ce sera facile de passer de 1 à ce nombre. Hein, on peut multiplier 1 par n'importe quel nombre. Donc on pourra y arriver. Là, on a choisi 12. Le 1, une fois 12, ça fait 12. Donc on n'aura pas de souci. C'est pas lui qui va nous gêner. D'accord? Donc sinon, on se rappelle, hein, ceux qui sont un petit peu plus à l'aise, si on prend 12 comme dénominateur commun, ça veut dire qu'on fait des partages en 12 parts. Et donc on sait que chaque unité vaut 12 douzièmes. Et si on est un petit peu à l'aise, quand on prend 3 unités, on prend 3 fois 12 douzièmes, donc ça fait 36 douzièmes. Ça, c'est pour ceux qui sont un peu plus à l'aise. Donc là, on reprend, on a dit 9 quarts, je veux passer de 4 à 12, je fais x3 au dénominateur, x3 au numérateur, ça me fait 27 douzièmes. J'ai 19 sixièmes, qu'est-ce que je fais? x2 au dénominateur, x2 au numérateur, j'ai moins 38 douzièmes. Et donc là, on avait dit 3 fois 12 douzièmes, ça fait 36 douzièmes. Alors là, je n'ai pas donné le détail, on garde le dénominateur commun. Après, j'ai fait 27 moins 38, ça fait moins 11. Et moins 11 plus 36, ça fait 25. 25 douzièmes. Voilà, j'espère que ces quelques exemples t'ont un petit peu remis les idées en place. Donc à toi de jouer maintenant avec l'ensemble de ces calculs à effectuer. Garde bien à l'esprit tous les petits conseils que je t'ai donnés. Pense, quand c'est nécessaire, à simplifier les signes. Pense, lorsque tu as des nombres entiers, éventuellement, à penser à l'astuce du sur 1. Voilà, mets la vidéo sur pause et comme d'habitude, soit tu tentes de tout faire et tu te corriges après, soit si tu as besoin, tu te corriges au fur et à mesure. On se retrouve pour l'exercice 4 qui concerne les additions et les soustractions. Alors c'est peut-être l'exercice qui demande un petit peu, qui demande le plus de temps à réaliser, qui va demander un peu plus de réflexion. Voilà, donc, si on respecte bien les règles qu'on a rappelées précédemment, additionner ou soustraire des fractions, ça doit se faire de façon automatique et facile.
Donc, les premiers cas sont assez simples. Un 9 cinquièmes plus 7 cinquièmes. Alors, je vais vraiment détailler les premiers cas. Après, quand vous avez l'habitude, vous les faites de tête. Mais pour rappeler, quand on a un dénominateur commun, on conserve le dénominateur commun et on additionne les numérateurs. 9 plus 7, ça fait 16. Donc, on trouve 16 cinquièmes. D'accord? Alors là, bon, je l'ai rédigé en ligne, celui-là, parce qu'il n'est pas très long. C'est vrai qu'en général, je préfère quand vous faites les calculs en colonne. Donc pour le deuxième, si vous voulez, je vais faire en colonne, ce serait mieux. Même si la difficulté est telle que, bon, pour celui-là, on aurait pu mettre directement le résultat sur la même ligne. Alors, 23 septièmes moins 12 septièmes. De la même façon, on conserve le dénominateur commun qui est 7. On fait 23 moins 12, et 23 moins 12, ça nous fait 11. Donc on a 11 septièmes. Hein. Une fois qu'on est à l'aise, on fait directement dans sa tête 23 moins 12, 11, et on marque 11 septièmes directement. Le C, moins 8 neuvièmes, moins 14 neuvièmes. Alors, attention, bon, le dénominateur commun c'est 9. Attention, sur beaucoup de copies, je présume qu'il y en a qui ont écrit moins et qui ont fait 8 moins 14 dans leur tête. D'accord, qu'on trouvait moins 6. D'accord, et qu'on mis que le résultat c'était donc moins plus 6. Qu'on laissait simplement moins 6, qu'on oubliait qu'il y avait un moins devant. Attention, le moins là qui est devant la fraction, il concerne uniquement 8 neuvièmes, d'accord? Donc on a déjà vu que le moins qui était ici, j'aurais pu le mettre devant le 8. Donc c'est comme si j'avais moins 8 sur 9, d'accord? Donc ici je vais faire moins 8, moins 14, d'accord? Et moins 8, moins 14, ça nous fait moins 22 neuvième. Là, pour le résultat, je peux remettre le moins devant sans aucun souci. D'accord? Alors, je vais un petit peu tout mélanger là avec cette lecture en ligne. Alors, le D, je vais écrire ici pour pas trop perdre de place. 12 25e moins 17 sur 25 plus moins 19 25e. Alors, la première chose à faire avant de se lancer dans des calculs, quand vous avez une expression comme ceci, c'est voir si on ne peut pas simplifier les signes. Parce que j'ai moins quelque chose, moins et moins, on sait que ça fait plus. Et là, j'ai du plus moins qui se suit. Donc, pareillement, on va simplifier. Alors, une fois qu'on est à l'aise, on sait que comme il y a déjà le même dénominateur, on peut tout mettre sur 25. Et attention, 12 moins 17, ça fait 12 plus 17, plus moins, ça fait moins 19. D'accord? Alors, on garde 25. Et on additionne 12 plus 17, 29, moins 19, ça fait 10. Alors, attention, 10 et 25 sont dans la table de 5. 5 fois 2 sur 5 fois 5. D'accord? On simplifie par 5. Et il nous reste D égale à 2 cinquièmes. Alors, si ces premières opérations, ces premières additions et soustractions de fractions ont bien été comprises, on va passer à la suite. Là, il n'y avait pas, à part les signes, il n'y avait pas de difficulté particulière puisqu'on avait déjà le même dénominateur. Maintenant, on va devoir se confronter à des cas un petit peu plus difficiles. D'accord? Avec d'abord des recherches de dénominateurs communs. Avec le premier cas, j'ai 5 quarts moins 3 16e. Là, j'ai pas le même dénominateur.
Donc il va falloir que je réfléchisse. Alors le premier réflexe à avoir toujours, c'est regarder le plus grand dénominateur et regarder s'il est dans la table du plus petit. Et là effectivement j'ai 16 qui est dans la table de 4. Donc tout simplement on va transformer 5 quarts en une fraction égale avec 16 au dénominateur. Problème, voilà, de mise au point. On va faire x4 fois 4. 4 fois 4, 16. Donc si on multiplie par 4 le dénominateur, on fait pareil au numérateur. Moins 3 16e. Donc ça nous fait 20. Alors je mets directement sur 16 pour gagner un petit peu du temps. Voilà, on a 16 comme dénominateur commun. Je fais quoi? 20 moins 3. Et il nous reste 17 16e. Parce que ça, c'est des cas que vous devez commencer à maîtriser un petit peu maintenant depuis le temps. On va passer au F de la même façon. Alors vous aviez 5 plus 3 demi, si je ne me trompe pas. Alors vous avez un nombre entier et une fraction. L'astuce à faire toujours, c'est se dire 5, c'est la même chose que 5 sur 1. Le dénominateur commun à trouver là, il est assez simple, hein, ça va être 2, parce que 2 est dans la table de 1. Donc je vous rappelle, soit vous dites je fais x2 en haut, x2 en bas. Sinon, vous savez, vous multipliez directement. 5 c'est comme 10 divisé par 2, donc 10 demi. Donc on y va. 10 plus 3 sur 2. Là j'ai un petit peu simplifié les étapes. 5 sur 1, si je fais x2 x 2, ça fait 10 sur 2. Donc je me retrouve avec 10 plus 3, 13 sur 2. Encore une fois, bon, j'ai une fraction qui est simplifiée, il n'y a pas de souci particulier. Le G. Alors il y aura peut-être des petites différences avec la correction papier, donc je vous donne des fois certaines choses que je détaille un peu plus ou un peu moins. Donc n'hésitez pas s'il y a des soucis à me poser la question. Moins 13 huitièmes. Alors le moins il était bien là. Plus 17 16e. Encore une fois, il n'y a pas de difficulté particulière, puisque si je prends 16, 16 il est dans la table de 8. Donc il va suffire que je multiplie 8 par 2 pour trouver un dénominateur commun. Donc si je fais x2 en bas, pardon, je vais faire x2 en haut. Celui-là, je le détaille un petit peu, voilà. S'il y en a qui en ont besoin. Plus 17 16e. Je me retrouve avec moins 26 sur 16 plus 17 sur 16. Je garde le dénominateur commun qui est 16. Alors attention, comme tout à l'heure, c'est pas moins entre parenthèses 26 16e plus 17 16e. Le moins, il est lié à 26 16e. Donc il est devant la fraction, mais j'aurais pu le mettre aussi devant le numérateur. Donc c'est moins 26, on est d'accord, plus 17. Et moins 26 plus 17, ça nous fait combien? Ça nous fait moins 9. Donc là on pourra remettre devant moins 9 16e. Et là on a terminé, puisque 9 est dans la table de 9 ou de 3 et 16 est dans aucune de ces deux tables. Donc on a terminé. D'accord? Alors, j'ai peut-être la place de faire le petit H sur la même feuille. On va voir. H égale 9 dixièmes plus moins 5 demi. Alors bon, on voit qu'on a deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, et on a aussi plus le moins qui est ici pour être devant la fraction, donc on aurait plus moins, plus moins, on sait que ça fait moins tout simplement. Alors, 10 est dans la table de 2, donc le dénominateur commun va être simple à trouver, ça fait 9 dixièmes moins, alors pour passer de 2 à 10, je fais x5, donc je vais faire 5 fois 5 en haut, et 2 fois 5 en bas, x5 fois 5, il nous reste 9 dixièmes moins
25 dixièmes. J'aurais pu écrire directement 9 moins 25 sur 10, hein, effectivement. C'est la question, c'est ce que doivent se dire certaines personnes. Donc 9 moins 25, ça fait moins 16. Donc j'ai moins 16 sur 10. Alors là, attention, 16 et 10 sont tous les deux dans la table de 2. D'accord, hein, c'est deux nombres pairs. Donc ça, ce réflexe-là, on l'a déjà eu. Donc 2 fois 8 sur 2 fois 5. D'accord, on simplifie et il nous reste moins 8 cinquièmes. Et là, j'ai terminé puisque cette fraction, elle est irréductible. Hein. 5, c'est dans la table de 1 et de 5, et 8 n'est pas dans la table de 5, donc on a terminé. D'accord? Alors j'ai peut-être la place pour en faire un dernier. Le i, 7 huitièmes plus 5 tiers. Alors 7 huitièmes plus 5 tiers, là on se retrouve dans le cas où on n'a pas de dénominateur commun. Mais surtout quand on prend le plus grand, 8 il n'est pas dans la table de 3. Donc il va falloir transformer nos deux fractions. Alors l'astuce c'est on part toujours du plus grand dénominateur et on se récite la table. Alors là il y a peut-être, vous vous souvenez, je vous avais dit tout à l'heure que lorsqu'on devait chercher un dénominateur commun, qu'on devait transformer les deux fractions, il y avait un petit réflexe à avoir, c'est se dire, tiens, est-ce que les deux nombres qu'on a au dénominateur, ils ont des diviseurs communs autres que 1? Ben, 8 et 3, non. Donc il y a une astuce, c'est l'astuce du feignant. On pourrait se dire, ben, il suffit de multiplier lui par lui et lui par lui. Hein. Si on fait 8 fois 3 et 3 fois 8, on est sûr de trouver un dénominateur commun qui est 24, et je suis sûr que ça, ce sera le plus petit multiple commun. D'accord? À 8 et à 3. Hein, sinon, on peut faire comme on fait habituellement, on prend le plus grand et on se récite la table. Hein. 8 fois 2, 16, ça marche pas. 8 fois 3, 24, qui marche pour 3. Donc, dans tous les cas, on gagne. D'accord? Alors, ça va nous faire quoi? Celui-là, si je le fais, peut-être, ouais, je vais le détailler quand même. Alors, comment je passe de 8 à 24? En faisant x3. Donc, je fais 8 fois 3 ici. Je fais pareil là. Je vais faire 3 fois 8, hein, donc 5 fois 8 aussi en haut. Je fais x8 aussi au numérateur. Donc je me retrouve, on sait qu'on va avoir 24 comme dénominateur commun. 7 fois 3, 21. Plus 5 fois 8, 40. 21 plus 40, ça fait 61. Et donc je me retrouve avec 61 quarantième. Et 61 quarantième, c'est terminé. D'accord? Parce que 40, c'est 8 fois 5. 61, ni dans la table de 8, ni dans la table de 5. D'accord? Bon, 40, c'est aussi la table de 2, c'est pair. 61 n'est pas pair, donc on ne pourra même pas diviser par 2. Voilà, donc on a terminé. Et si c'est pas la table de 2, c'est pas la table de 4 aussi, pour ceux qui pouvaient se poser la question, parce que ça peut être la table de 4. Alors de la même façon, on enchaîne, on va regarder le petit j. 9 dixièmes moins 7 quinzièmes. Alors pour celui-là, il va falloir réfléchir un petit peu, mais pas beaucoup, puisque la technique du feignant, elle pourrait pas marcher, hein, de dire, bon, je fais 10 fois 15 et 15 fois 10. Effectivement, j'aurai un dénominateur commun, mais est-ce que c'est le plus simple? La réponse est non, tout simplement parce qu'on voit qu'on a 10 et 15 qui sont tous les deux dans la table de 5. Alors là, on prend le plus grand, 15, et on se récite la table de 15. 15 fois 1, bon, 15 ça marche pas. 15 fois 2, 30. 30, il est bien dans la table de 10. Donc vous voyez, par rapport à quand on compare 30 et 10 fois 15, 150, c'est plus simple de travailler avec 30 comme dénominateur que 150. Surtout si à la fin on doit rendre un résultat sous forme d'une fraction irréductible. On imagine si on doit simplifier. Donc là, je fais 10 fois 3 pour avoir 30. Et donc en haut, je vais faire 9 fois 3. 15, pour passer à 30, on fait 15 fois 2. Et donc, au numérateur, je fais 7 fois 2. Donc je me retrouve alors avec 30 au dénominateur. Je fais 27 moins 14.
Et je me retrouve avec 27 moins 14. Ça fait 13 sur 30. Et là, cette fraction, on ne peut pas la simplifier parce que 13, c'est 13 fois 1 et 30, il n'est pas dans la table de 13. Voilà, on a terminé. Donc on va passer maintenant au cas suivant. S'il y a des questions sur ces premiers cas, n'hésite pas à appeler au fur et à mesure pour que je passe te voir. Donc le cas, pardon, je vais un peu recentrer. K égale 5 septièmes plus 7 sixièmes. Alors encore une fois, on a deux fractions avec un dénominateur différent. 7 n'est pas dans la table de 6, ça nous aurait bien arrangé, mais non. Donc il va falloir chercher un multiple commun à 7 et à 6. Et encore une fois, si tu as bien écouté ce que j'ai dit précédemment, quand je regarde 7 et 6, c'est pas très grand, donc c'est facile de voir qu'ils n'ont pas de diviseur commun autre que 1. 7 c'est 7 fois 1 et 6 c'est 6 fois 1 ou 2 fois 3. Donc à part 1, ils n'ont aucun autre diviseur commun. Donc là, on peut se contenter en fait de faire la technique du feignant. C'est de dire pour trouver un dénominateur commun, je vais faire 7 fois 6 et 6 fois 7. Si tu n'as pas ce réflexe, c'est pas grave, tu as pris le plus grand, tu as pris 7, tu t'es récité la table de 7, jusqu'à ce que tu trouves un nombre qui est également dans la table de 6, et finalement tu t'aperçois que le premier nombre que tu trouves, c'est 7 fois 6, 42 aussi. Donc, on y va. Donc là, je fais x6 pour arriver à 42, la technique du feignant. Donc en haut, je dois faire aussi x6. Et là, 6, je vais le multiplier par 7. Donc 6 fois 7, et donc mon 7, puisqu'en bas, j'ai multiplié par 7, je vais faire pareil au numérateur. Donc je me retrouve avec 42 comme dénominateur commun. On est bien d'accord. Qu'est-ce que je fais? 5 fois 6, 30, plus 49, d'accord. 30 plus 49, ça fait 79. Et je me retrouve avec 79 42e. Alors, est-ce que je peux simplifier cette fraction? Alors, par 2, déjà, c'est pas possible, puisque 79, c'est impair, donc ça se divise pas par 2. On sait que 42, c'est 6 fois 7. Alors, est-ce que je peux diviser 79 par 7? 7 fois 10, 70. Je rajoute 7, 77. Si je rajoute 7, ça fait 84. Donc 79, il n'est pas dans la table de 7. Il y en a qui me diront, ça pourrait être par 6. Parce qu'on a vu que c'était 6 fois 7, 42. Oui, mais 6, c'est 3 fois 2. Donc si ça doit être divisé par 6, il faut que ça soit aussi divisé par 3 et par 2. Et on a vu que ça marchait ni pour l'un ni pour l'autre. Donc ça veut dire qu'on a terminé pour ce cas, justement. Donc le L, 5 douzièmes moins 5 sixièmes plus 1 demi. Alors là, il y a 3 fractions, mais les astuces qu'on a données, elles sont toujours valables. Vous prenez le dénominateur le plus grand, d'accord. 12, est-ce que 12 est dans la table de 6 et de 2? Oui, donc ça va être très simple de trouver un dénominateur commun. Et 6 est dans la table de 2 aussi, donc c'est pas un souci. Donc on va tout pouvoir mettre sur 12. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Là, 5 douzièmes, lui, on ne le touche pas, il est déjà sur 12. Comment on passe de 6 à 12 en faisant x 2? Et comment on passe de 2 à 12 en faisant x 6? Donc on va faire 1 fois 6 sur 2 fois 6. Donc on y va. Maintenant, on a tout qui est sur 12. Si ça vous plaît, cette rédaction-là, donc faites comme ça. 5, moins 5 fois 2, 10, plus 1 fois 6, 6. Il suffit de calculer 5 moins 10 moins 5, moins 5 plus 6, ça fait 1. Donc on se retrouve avec 1 douzième. D'accord? Alors, est-ce que j'ai la place pour faire le M? Peut-être en serrant un petit peu. 1
plus 15 septièmes moins 8 cinquièmes. Alors là, on regarde, bon, 1, on sait que c'est comme 1 sur 1. Ce sera facile, ça, une fois qu'on aura trouvé un dénominateur commun, de la transformer. Hein, d'accord? Parce que 1, on peut le multiplier par ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci, on arrivera au résultat qu'on a envie. Donc là, on a 7 et 5. Alors, 7 et 5, on l'a déjà vu, ce cas, 7 et 5, ce sont deux nombres qui n'ont qu'un seul diviseur commun qui est 1. D'accord? Donc, on peut utiliser la technique du feignant, c'est-à-dire je multiplie 7 par 5 et 5 par 7. Ok? Ceux qui n'en sont pas convaincus, ben, sinon vous prenez le plus grand, 7, et vous récitez la table de 7. Et vous verrez que le premier nombre que vous trouvez qui est aussi dans la table de 5, ben, c'est 7 fois 5. D'accord? Alors, 1 c'est comme 1 sur 1. On a dit qu'on allait prendre 35 comme dénominateur commun. On peut le mettre directement. 1 c'est comme 35 sur 35. 35 divisé par 35. J'espère que vous êtes d'accord. Là, si vous voulez, je détaille un petit peu comment je passe de 7 à 35. Ben, je fais 7 fois 5. Alors, j'essaie d'écrire assez proche hein, pour que ça rentre. 15 fois 5. Moins. Et là, on fait le contraire. On multiplie par 7. Pour faire 35 aussi. Et je fais le numérateur multiplié par 7. D'accord? Donc, égal. Alors, je sais que mon dénominateur commun, ça va être 35. Maintenant, hop, je mets sur 35. Et je garde 35 plus 15 fois 5, ça fait 75. Moins 8 fois 7, 56. Le dénominateur commun, il n'a pas changé, c'est toujours 35. Alors là, je vais de gauche à droite, hein, je fais directement le calcul. Ça me donne 54. Donc je me retrouve avec 54 35e. On a vu que 35 c'était 7 fois 5. 5 ça divise pas 54. 7 non plus, hein, 54 n'est pas dans la table de 7. Donc ça veut dire qu'on a terminé, on a simplifié notre fraction jusqu'à la rendre irréductible. Donc vous voyez, c'est juste un petit peu plus long, mais c'est pas plus difficile de simplifier, d'additionner 3-4 fractions, hein, s'il y a lieu. Donc le n, l'expression n, 5 sixièmes, moins 5 huitièmes, moins 5 24e. D'accord? Alors là, on regarde bien, on a 6, 8 et 24. Première question toujours à se poser, je prends le plus grand dénominateur, hein, des 3, et je regarde est-ce que le plus grand il est dans la table des plus petits. 24, ben oui, c'est 6 fois 4 et c'est 8 fois 3. Donc ça va être assez simple de trouver un dénominateur commun. Ça va être 24. Donc ici on fait x 4, hein, on a dit. Donc je fais x 4 aussi au numérateur. Une petite chose auquel il faut faire attention, on a moins. Donc de suite, je peux remplacer simplement par plus. Donc 24, c'est 8 fois 3. Donc si on fait x 3 au dénominateur, on fait x 3 au numérateur. Et là, la dernière, 5 24e, on n'a pas à la transformer. Donc, tout simplement, je mets tout sur 24. Et je fais mes calculs. 5 fois 4, 20. Plus 5 fois 3, 15. Moins 5, d'accord, 20 plus 15, 35, moins 5, ça fait 30. Alors là, attention, je me posais la question, est-ce que j'ai terminé ou pas? Est-ce que ma fraction 30 24e est irréductible? Alors, premier réflexe, je vois que j'ai deux nombres pairs, donc déjà, j'ai répondu à ma question, hein, je peux encore simplifier cette fraction, alors je vais chercher un petit peu mieux. J'ai 30, je me souviens de 6 fois 5, et 24 aussi, c'est 6 fois 4. Ok? Donc, on peut écrire 6 fois 5 sur 6 fois 4, on simplifie, et on trouve 5 quarts. Et là, 5 quarts, enfin on a terminé. D'accord? Parce que 5 c'est 1 fois 5, et 4 il n'est pas dans la table de 5. D'accord? Alors, si jamais vous avez commencé par simplifier par 2, vous avez trouvé 15 douzièmes, et 15 douzièmes, vous pouvez encore le simplifier par 3. D'accord?
Et on arrive au bout. Ouf. Alors on a quoi? O égale à 4 neuvièmes plus 8 quinzièmes plus 2 tiers. Alors là, premier réflexe à avoir, on a trois dénominateurs différents. On prend le plus grand qui est 15. Est-ce que 15 est dans la table de 9 et de 3? Bon, il est bien dans la table de 3, mais il n'est pas dans la table de 9. Donc on va chercher un dénominateur un peu plus important, un dénominateur commun plus grand. On prend 15, le plus grand, et on récite la table. 15 fois 2, 30, ça marche pas pour 9. Ça marche toujours pour 3, mais pas pour 9. On continue. 15 fois 3, 45. Ah ben 45, ça marche, c'est 9 fois 5. D'accord? Donc on va prendre 45 comme dénominateur commun. Qu'est-ce qu'on fait? 9 fois 5. Donc ici on va faire 4 fois 5. Plus, alors on a dit qu'on voulait 45, c'est 15 fois 3. Donc on va faire 8 fois 3 aussi. Et on fait 3 fois 15. Donc on fait 2 fois 15. Ok. Donc on fait 20 sur 45. Plus 24 sur 45. Alors j'aurais pu tout mettre sur 45, c'est vrai. J'ai oublié, c'est la même chose de toute façon. Donc là, effectivement, je mets sur 45, pardon. Et j'additionne 20 plus 24, 44. 44 plus 30, ça fait 74. Alors là, on peut se poser la question, est-ce que cette fraction est peut-être simplifiée encore ou pas? Alors on se souvient que 45, c'est la table de 5. 74, c'est pas la table de 5. D'accord? On avait 9 fois 5, donc c'est aussi la table de 9. Et comme 9, c'est 3 fois 3, c'est aussi la table de 3. Alors on vérifie aisément que 74 n'est pas dans la table de 9, si on connaît ces tables. Sinon on fait 7 plus 4, ça fait 11. Donc vu que la somme des chiffres n'est pas un nombre qui est dans la table de 9, donc 74 n'est pas dans la table de 9. Bon. Sinon il suffit de connaître ces tables. Et pour la table de 3, c'est facile. 7 plus 4, on a vu que ça faisait 11. C'est pas non plus 11, c'est pas dans la table de 3. Voilà, donc on a fait le tour. Il n'y a pas de diviseur commun à 74 et 45 autre que 1. Donc on a terminé. Alors j'espère que tu te sens un petit peu plus à l'aise sur les additions et les soustractions de fractions. Et je t'encourage à passer à la suite.